Bonjour à tous, on a tous déjà observé ce grand mystère au moins une fois. Pourquoi certaines personnes attirent-elles naturellement des alliés et se font-elles des amis partout où elles passent, alors que d'autres semblent toujours ramer pour se faire remarquer ou gérer des situations sociales un peu tendues? Dans cette analyse, on va transformer des concepts intemporels en une véritable boîte à outils pratique. On se base sur les perspectives fascinantes de Dale Carnegie, tirées de son livre culte vieux de près de 90 ans, pour vraiment décoder la psychologie complexe de la connexion humaine. Pas de théorie abstraite aujourd'hui, on va parler stratégie et concret. Bon, au programme de cette explication aujourd'hui, voici la progression en 4 étapes qu'on va suivre. D'abord, les fondements des relations humaines, ensuite, comment susciter la sympathie, troisièmement, l'art de rallier les autres à ses idées, et pour finir, comment développer un leadership qui inspire le changement. Première étape, les fondements des relations humaines, histoire de construire une base bien solide. L'idée centrale ici, c'est d'accepter une vérité absolue sur notre propre nature. On n'est pas des créatures purement logiques, loin de là. On est avant tout des créatures d'émotions, souvent motivées par notre fierté et notre ego. Et honnêtement, comprendre ça, ça change absolument tout. Ce qui nous amène à cette citation assez percutante de notre source: « N'importe quel imbécile peut critiquer, condamner et se plaindre. Et comme l'auteur l'ajoute si bien, la plupart le font. En fait, la critique, c'est totalement contre-productif. Pourquoi? Parce que ça met instantanément l'interlocuteur sur la défensive. Ça vient blesser son estime de soi, ce qu'on a de plus précieux, et ça crée un ressentiment qui peut couver pendant des années. En gros, le petit soulagement qu'on ressent sur le moment en se défoulant ne vaut littéralement jamais les dégâts que ça cause sur le long terme. » Alors, si on oublie la critique, on fait quoi à la place? Attention à ne pas confondre deux choses bien différentes. D'un côté, il y a la flatterie, c'est du vent, c'est dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est exagéré et ça sonne faux à des kilomètres. De l'autre, on a l'appréciation sincère, et ça, c'est un vrai game changer. Exprimer une gratitude authentique, ça vient combler un besoin humain fondamental, celui de se sentir important. Le secret, c'est de trouver ce qu'on admire réellement chez l'autre et de lui dire avec des mots précis et honnêtes. Allez, on passe à la deuxième partie, comment susciter la sympathie. C'est ici qu'on va décortiquer les mécanismes de la connexion. Et là, il y a un changement de perspective total à opérer, illustré par ce chiffre clé, 2. On peut se faire plus d'amis en 2 mois en s'intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en essayant désespérément d'avoir l'air intéressant. C'est dingue quand on y réfléchit. Il faut vraiment arrêter de vouloir impressionner la galerie à tout prix et commencer à cultiver une vraie curiosité pour les personnes qu'on croise. Pour rendre ça super concret, regardons cette anecdote incroyable sur Theodore Roosevelt. La veille d'un dîner ou d'un événement, l'ancien président passait une bonne partie de la nuit à lire et à se renseigner sur les sujets de prédilection de ses futurs invités. Il ne préparait pas un discours sur lui-même, pas du tout. Il avait compris que parler aux gens de ce qui les passionne, c'est l'autoroute vers leur esprit et leur cœur. C'est une stratégie brillante pour créer un lien à la fois très rapide et très profond. Concrètement, pour appliquer ça au quotidien, on a 3 outils simples mais redoutables. Premièrement, le sourire. Un sourire sincère, ça communique une bienveillance immédiate et croyez-le ou non, ça s'entend même au téléphone. Deuxièmement, le prénom. C'est absolument vital. Entendre son propre prénom, c'est le son le plus doux au monde pour n'importe qui. Il faut se créer des petits moyens mnémotechniques pour les retenir. Et troisièmement, l'écoute active. Encourager les autres à raconter leur réussite et les écouter sans jamais les interrompre, ça a le pouvoir de calmer même la personne la plus fermée. Maintenant qu'on a posé les bases de la sympathie, on passe à la 3e partie, un peu plus complexe. Rallier les autres à ses idées. Ou comment naviguer dans les conflits et la persuasion. Parce que oui, les désaccords, c'est inévitable. Mais voilà 4 étapes précises pour éviter qu'une simple différence d'opinion ne se transforme en dispute toxique. Aller à l'affrontement direct, ça ne fait que braquer les gens. La première règle, c'est de voir le désaccord comme une opportunité d'apprendre un truc nouveau. Ensuite, il faut lutter contre ce réflexe instinctif de se justifier. L'idéal, on écoute la personne jusqu'à la toute fin, sans la couper, et on cherche activement les points sur lesquels on est d'accord. La petite astuce, c'est d'ajouter une barrière de temps pour faire redescendre la pression, par exemple en proposant d'y repenser et d'en reparler le lendemain. Ce qui nous mène tout droit à une technique de communication fascinante, la méthode socratique. C'est littéralement le meilleur moyen de contourner cette réaction de rejet physique et mental qui se déclenche quand quelqu'un entend ou prononce le mot non. Au lieu de rentrer dans le lard sur les points de désaccord, on commence par le terrain d'entente pour créer une inertie mentale positive. Et le secret ici, c'est d'utiliser cette question toute simple dès les premières minutes. Pouvons-nous convenir de ceci ? En posant des questions faciles avec lesquelles l'autre est forcément d'accord, on installe une dynamique du « oui ». Et une fois que le cerveau de notre interlocuteur est lancé sur cette piste de l'acceptation, régler les vrais problèmes devient infiniment plus fluide. L'idée, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre. Imaginez une scène classique, un parent qui demande à son enfant de faire la vaisselle. À gauche, une demande centrée sur soi. Mais à droite, la même demande est intelligemment connectée aux intérêts de l'enfant, finir vite pour avoir plus de temps pour regarder un film. C'est logique, on obtient toujours plus de coopération quand on montre clairement comment notre idée rend service à l'autre personne.
Et des fois, il faut sortir des sentiers battus. Regardez cette histoire avec l'industriel Charles Schwab. Il avait une équipe de jour qui n'arrivait pas à produire plus de 6 pièces. Au lieu de piquer une colère, il est descendu dans l'usine et a juste tracé un immense 6 à la craie sur le sol, sans un mot de plus. Quand l'équipe de nuit est arrivée, ils ont vu le chiffre, leur fierté a pris le dessus et ils ont produit un 7. Schwab a transformé une tâche ennuyeuse en un jeu. Il a titillé le désir inné de se dépasser. Et ça, c'est un moteur bien plus puissant que n'importe quelle réprimande. Ce qui nous amène à notre 4e et dernière partie, un leadership qui inspire le changement, pour guider sans créer de ressentiment. En matière de leadership, le ton, c'est tout. Donner un ordre froid et direct, ça a de grandes chances de braquer l'équipe. Par contre, si on formule la même demande en faisant appel à des valeurs nobles, comme l'esprit d'équipe, l'équité ou le respect, les résultats sont radicalement différents. Les gens adorent l'idée d'être quelqu'un de juste et de droit. Enrober une directive dans ces valeurs-là, c'est la garantie d'avoir de bien meilleurs résultats qu'avec des ordres stricts. Et voici un truc qui ressemble à de la magie verbale, remplacer un seul mot de son vocabulaire. Au lieu de dire « mais », on dit « et ». Dire « ton travail est super, mais », ça sonne direct comme une attaque. Alors que dire « ton travail est super, et si on ajuste juste ce détail, ce sera parfait », ça transforme la critique en encouragement. C'est aussi super important pour un leader de toujours reconnaître ses propres erreurs avant de pointer celles des autres. Et surtout, de toujours laisser une porte de sortie honorable pour que l'autre ne perde jamais la face en public. Pour boucler la boucle sur ces principes de leadership, un outil fabuleux, c'est de donner aux gens une excellente réputation à défendre. Si vous dites ouvertement à quelqu'un à quel point vous comptez sur sa fiabilité légendaire, cette personne va déplacer des montagnes pour ne pas vous décevoir. En encourageant l'équipe, en montrant que les erreurs se corrigent facilement et en connectant la mission à leurs propres intérêts, on ne crée pas juste des gens qui obéissent, on crée une loyauté absolument inébranlable. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration. J'aimerais qu'on se quitte sur cette petite réflexion. On vit dans un monde où tout va très vite, souvent rempli d'interactions superficielles. Mais celui ou celle qui décide de faire un pas de côté, de s'intéresser sincèrement aux autres et de regarder la situation depuis leur point de vue, possède un super pouvoir. C'est une compétence incroyablement rare aujourd'hui. Alors avec tous ces outils en poche, comment peut-on utiliser cette capacité à créer du lien dès notre toute prochaine interaction, que ce soit au travail ou à la maison? C'est le défi du jour. Merci infiniment d'avoir suivi cette explication en espérant qu'elle vous donnera plein d'idées pour la suite.